Jean Reynaud est avec nous. Bonsoir. Merci d'avoir réservé à France 2 l'exclusivité de vos explications parce que votre présence était très disputée ce soir sur les plateaux de télévision. Toute première question, pourquoi ce rapport d'audit? Autrement dit, quel était le but de la manœuvre? Mais ce rapport d'audit m'a été demandé par le Premier ministre au début du mois d'avril. J'ai donc constitué très rapidement une commission, car c'est le genre de travail qu'on ne peut pas faire seul. Et il m'était demandé de donner une image aussi précise, aussi exacte que possible, avec des chiffres à l'appui de la situation sociale, économique, financière du pays, avec l'obligation de remettre très vite un rapport d'étape sous quinzaine, c'est pourquoi il était prêt dès la semaine dernière, un rapport d'étape destiné à faire connaître essentiellement le déficit du budget de l'État, ce qui vient d'être dit, 341 milliards probable en 93, et le déficit des comptes sociaux. Est-ce qu'on a déjà connu dans le passé en France des déficits aussi importants? Non, jamais. Jamais. À ma connaissance, on a connu de déficits aussi importants, ni en ce qui concerne le budget de l'État, ni en ce qui concerne les comptes sociaux. Les sénateurs, en octobre, au moment de la discussion budgétaire, disaient que ce budget n'était ni prudent ni sincère. Là, vous exprimez le point de vue d'hommes politiques, dont le rôle est évidemment de faire connaître au pays leur propre opinion. Personnellement, je me garderai de m'engager sur ce terrain puisqu'il m'est demandé un rapport objectif et donc je laisse les chiffres parler d'eux-mêmes et il ne nous est nullement demandé de porter une appréciation qualitative. Alors je me doute que vous n'allez pas répondre à ma prochaine question, mais je la pose tout de même. Quels gouvernements sont responsables de ces déficits, celui de Rocard, Cresson ou celui seulement dirigé par M. Bérégovoy? Alors là, la question sera en effet deux fois plus difficile. Nous n'avons absolument pas recherché quelle était la source politique, quelle part d'imputation des chiffres que nous venons de faire connaître qu'il faut faire peser sur tel ou tel gouvernement. Pas plus sur celui de M. Rocard que sur celui de M. Bérégovoy. Simplement, ce que je peux dire, c'est que les indices que les spécialistes de prévision font connaître au milieu de l'année 1992 commençaient à donner l'impression d'être sur une pente négative, et c'est vers la fin de l'année et au début de cette année qu'ils ont pris une tournure, notamment en ce qui concerne l'évolution de la production intérieure française, et même d'ailleurs de nombreux pays européens, une allure aussi négative. Le chiffre estimé donc par votre commission pour le déficit budgétaire est d'environ 340 milliards, ce qui est beaucoup au lieu de 165 qui était prévu par l'administration précédente. Et 340, nous le donnons avec plus ou moins 20 milliards. Voilà, donc on est pratiquement du simple au double. Est-ce que ce déficit, selon vous, a été creusé pour cajoler les électeurs en période, on vient de sortir d'une campagne législative, ou c'est au contraire pour miner le terrain du successeur, Édouard Balladur? Alors, ce déficit est dû essentiellement par la baisse des recettes. Et cette baisse des recettes a pour cause les mauvais résultats généraux de l'année 1992, qui bien évidemment se répercutent sur les recettes de l'État de 1993, puisque l'assiette de la plupart des impôts est constituée par les opérations effectuées dans l'exercice précédent. Et une autre cause du déficit est due à l'aggravation du ralentissement économique et donc aux indices prévisibles pour 93. Voilà pour les recettes, moitié-moitié à peu près. Quant aux dépenses, effectivement, nous avons trouvé des dépenses qui sont arrivées au début de l'année 1993 et qui, à hauteur de 50 et quelques milliards, viennent encore aggraver le déficit. Donc des dépenses qu'on peut qualifier un peu d'électorales. Dépenses que nous n'avons pas cherché, dont nous n'avons pas du tout cherché à qualifier l'intérêt ou l'opportunité, mais que nous avons constaté et qui donc constituent un poids irrépressible. Merci beaucoup, Monsieur le procureur, encore une fois, d'avoir réservé à France 2 la primaire de ces explications. Hier, devant l'Assemblée, le Premier ministre